Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trizac. Monsieur Robitaille, bonjour. Ben bonjour Benoît. Bonjour. J'ai pas tes sujets. C'est pas compliqué. On parle de la mise à jour économique. Je viens de sortir du huis clos de la mise à jour économique. Le ministre est en train de parler, vient de présenter sa mise à jour. Écoute, il y a, on est dans le trou, mon cher Benoît. Bon? Ouais, si je pouvais résumer, là, on est dans le trou, puis là, on sent que même s'il y a une petite amélioration de l'économie, il y a quand même l'économie a mieux performé au Québec que ce qu'on avait pensé. On avait prévu une augmentation du PIB de 0,6% dans le budget du mois de mars. Finalement, là, c'est 1,2, donc le double. Mais malgré ça, Benoît, le déficit demeure à 11 milliards, puis c'est parce qu'on est allé puiser dans une réserve qu'on a pu garder ça à 11 milliards. Donc, on sent que c'est difficile, là. Une des mesures pour les prochaines années, là, ça va être d'aller rogner sur un crédit d'impôt pour les personnes, c'est-à-dire pour la prolongation de carrière. Là, ça veut dire, au fond, pour inciter les gens à continuer à travailler après 60 ans. Il y avait un crédit d'impôt là qui apparaissait à partir de 60 ans et pour des gens qui avaient des revenus de retraite, des REER, puis en même temps, ils allaient chercher avec une job-in, un complément. On a décidé de ramener ça de 60 à 65 ans, puis par contre, de bonifier et d'indexer le crédit d'impôt. Tout ça pour dire qu'il y a des gens qui perdent, et qui vont être incités à rester sur le marché du travail. Donc, situation économique, on sent que ça va mieux. L'inflation se résorbe, le PIB est meilleur au Québec, mais on n'a pas encore évalué l'effet Trump sur l'économie du Québec. Et pour l'instant, il y a des prévisions, pour 2025-2026, le déficit va être pire que prévu finalement. On avait prévu 8,5, il va être 9,2 le déficit. Ça, c'est l'autre année. Mais ça veut rien dire, les prévisions. On verra quand on sera rendu là. Non, mais c'est important de faire des prévisions parce que tu dis, évidemment, il faut que j'en mette de côté, il faut que... J'ai une question niaiseuse pour toi, Antoine. Tu sais que c'est pas la première, mais pourquoi une mise à jour économique? À quoi ça sert? Parce que ça bouge pendant l'année, parce que il faut faire le point sur non seulement la situation économique, elle évolue beaucoup. Tu sais, on sait que ça va mieux, là, mais il dit que c'est pareil, là. Il dit que c'est 11 milliards de toute façon. Oui, mais ça aurait pu... ça allait tellement mal qu'on s'est dit, à un moment donné, coudonc, est-ce que le déficit va être encore plus grand que prévu? Là, on se rend compte que, malgré une amélioration, on a dû aller fouiller dans notre bas de laine et il y a encore beaucoup d'incertitudes. Évidemment, le contexte géopolitique est pas évident. Et il y a l'arrivée de Trump aussi aux États-Unis. Trump, on verra ça en temps et lieu. Arrêtons de... Non, mais il veut mettre des tarifs. Il veut mettre... Tu connais mon concept des 6 corbeaux sur une branche? Non. Non? Tu as 6 corbeaux sur une branche. OK? Il y en a 3 qui décident de s'envoler. Combien qu'en reste? Il en reste 3. Il en reste 6. Ils ont juste décidé de s'envoler. Fait que OK. On peut-tu attendre d'avoir la nouvelle avant de la traiter? Mais non, mais c'est quand même important. Tu sais, toi, je suis sûr que tu fais ça, Benoît, au milieu de l'année, te pencher sur tes finances. Tu dis, finalement, c'est pire que prévu. Mais je regarde Mme Dutrisac se pencher sur les finances. Ça, j'aime ça. Mais moi, non. J'espère. Pas d'intérêt. Dis donc... Il y a des nouvelles dépenses aussi, en forêt. Dépenses pour les inondations, débit, pour les feux de forêt aussi, logement, transport collectif. On va quand même verser aux sociétés de transport 880 millions en tout. Donc,
il y a des nouvelles dépenses malgré tout de 2,1 milliards et qu'on réussit à rééquilibrer le budget quand même malgré sur 5 ans, on réussit à rééquilibrer, à ne pas faire en sorte que ça soit pire que 11 milliards comme on avait prévu. OK, je vais y arriver. Est-ce que M. Girard a répondu à cette pub du Parti québécois, là? Gaspiller l'argent des Québécois, le gaspillage de la CAQ, on appelle ça le Master CAQ. Et là, on fait la nomenclature des projets financés par le gouvernement. 1,7 milliard par an pour financer des baisses d'impôts électoralistes, 700 millions pour Nordvolt, 475 millions pour Télésat, 124 millions pour Espace Bleu. On va en parler à 13h. Là. 100 millions dans Polycar, des proches de Pierre Fitzgibbon. Est-ce que M. Girard a répondu à ça, tous ces mauvais investissements, ces mauvaises Non, parce décisions? que je suis parti, j'ai quitté le huis clos pour m'en venir ici. C'était au centre des congrès et il commençait à parler. Moi, j'avais le droit de sortir. Là. Il y a même des policiers qui m'ont empêché de sortir à 11h. Fallait qu'ils fassent dans le micro pour que je puisse sortir du huis clos. Ça, je trouve qu'en tout cas, ça me semble un peu dépassé comme... Non, pas comme au budget, mais il y avait quand même une sorte de huis clos. On n'avait pas le droit de sortir dès qu'on était entré. Là, on n'avait pas le droit de sortir avant que le ministre commence à parler. Malheureusement, il a commencé à parler, je suis sorti. Puis de toute façon, il y a quelqu'un qui a scoopé M. Girard. Il s'appelle Justin Trudeau. Oui, hein? Ouais. Et qui... On a l'impression, là, je sais pas si tu as vu là, ce qu'il est en train d'annoncer actuellement. C'est incroyable. Réduction temporaire de la TPS sur des produits dits essentiels. 2 mois. C'est... 2 mois, oui, Antoine. Il est vraiment prêt à tout pour être réélu. C'est fou. Ça contraste avec Québec où, tu sais, t'as plus vraiment de cadeaux, là. C'est pas des cadeaux, là, ce dont je t'ai parlé, les nouvelles dépenses, ça, c'est vraiment à cause des intempéries, des contingences, de la nature. Mais Antoine, il faut rappeler aux gens, parce qu'on s'en souvient, là, que en dedans de 6 mois, la CAQ, le gouvernement de François Legault, a donné, de mémoire, mais je suis pas mal sûr de mon affaire, l'équivalent de 3,5 milliards de dollars en coupons cadeaux aux Québécois. Ouais. Tu sais, c'est pas ça, là, ça nous rattrape. Alors, des charges dans tous les pays, on essayait d'aider le monde parce que l'inflation était vraiment... Ça a aidé personne. L'inflation frappait vraiment fort. Alors qu'à Ottawa, tu as une baisse de l'inflation, tu décides d'abolir la TPS pour une période temporaire. Là, tu me dis que c'est 2 mois pour le temps des fêtes. Ben moi, j'ai lu 2 mois dans le National Post, puis la bière, le vin, le vin, là, c'est quoi ça? Puis là, tu sais, c'est quoi? C'est 5%? Les repas chauds préparés, les couches, les vêtements, les souliers pour enfants. Ben, moi, les affaires pour les enfants, moi, je suis d'accord avec ça. Donner une chance aux familles. Déjà, les loyers sont chers. Déjà, il n'y a pas de TVQ, je crois, sur les couches. En tout cas, j'espère. On avait eu ce débat-là quand la TVQ a été imposée. Oui. Mais si on enlève une partie du fardeau fiscal aux familles, je suis amplement pour. Mais là, qu'on fasse une entourloupette, on dit ça va coûter 5 milliards. C'est pourquoi, dans le fond, là, pour penser que Justin est généreux avec notre argent? Avec notre carte de crédit? À un moment où l'inflation, ça se calme, là. La dette est 1200 milliards au Canada. 1200 milliards. Oui, on n'arrête pas de nous dire que c'est une bonne position financière par rapport aux autres sociétés, là, aux autres nations de l'OCDE. Ouais. Ça, les libéraux le répètent constamment par rapport au PIB et tout ça. Ça, je veux bien croire, mais là, je trouve quand même que ça fait vraiment Père Noël. Ce que la CAQ a fait et à qui on lui a reproché beaucoup, là, c'est à Ottawa que ça se fait. Un gouvernement minoritaire, on sent qu'il veut tout faire pour être réélu. Et avec l'appui du NPD. Ça, c'est quand même une autre surprise. Hey, dis-moi là ce que tu penses de ça, là. Pierre Fitzgibbon qui joint la firme d'avocats torontoise Osler, Hoskin & Harcourt. Eux autres, ils n'ont pas fait du lobbying pour GM dans la filière batterie. C'est pas un conflit d'intérêts. Il n'y a pas des règles. Ça fait juste 2 mois qu'il a quitté, là, M. Fitzgibbon. Il y a des règles, hein. Il faudrait que j'aille voir. Je les avais sortis hier, justement. Je me souviens pas si c'était pour notre converse, parce que j'en fais plusieurs par jour. Ouais, mais, oui. Je suis pas spécial, hein. Je me sens pas très spécial dans tout ça, moi.
Ouais, mais tu sais que t'es... au fond, oui, t'es spécial. C'est vrai. Ben oui. Il me semble que c'est toujours ici que je suis le plus beau avec mes écouteurs de Princesse Léa. Oui. Star Wars. Écoute, ce qu'on m'a dit hier, quand j'ai posé des questions sur les règles en matière de lobbyisme, Oui. on m'a dit que pendant 2 ans, il ne peut être lobbyiste conseil. Ça, c'est quand tu te pars une firme de lobbyiste puis tu dis, je prends des contrats. Ça, il peut pas l'être. Sinon, il peut pas faire lui-même de communication comme lobbyiste d'entreprise. C'est-à-dire, s'il va dans une entreprise comme Hustler, puis il dit, moi, je fais du lobbyisme. Il peut pas en faire vers son ministère ou vers des ministères avec lesquels il y a eu des rapports officiels directs et importants. Donc, les grandes lignes, c'est ça. Il y a comme 2 ans là où il peut peut-être conseiller, il peut peut-être dire « appelle telle personne » ou « appelle telle autre », mais moi, je peux pas appeler moi-même. Mais tu me niaises-tu, là? Je te dis. C'est ce qu'on m'a dit au commissaire au lobbyisme. Spécial. Tu sais, il a fait, puis ça a l'air... Puis moi, j'aimerais ça l'entendre sur Nordvolt, là, qui annonce une faillite en Suède. Ça a l'air que ça ne touchera pas Nordvolt au Québec. Crois-tu à ça, toi? Ben, c'est ce que la ministre a dit hier, mais en même temps, à chaque fois qu'on parle de Nordvolt au premier ministre, il dit « J'attends des informations ». C'est la première chose qu'il dit. La deuxième chose, c'est écoutez, j'ai une bonne moyenne au bâton, là. Puis pour la filière batterie, il y a à peu près 20 autres entreprises qu'on a aidées puis qui vont très bien. Alors, moyenne au bâton. Ça, et jamais, hier, la question il a été posée à peu près 20 fois par Marc Tanguay. Est-ce que vous avez confiance en Nordvolt? Avez-vous encore confiance en ce projet-là, en cette compagnie-là? Puis jamais il a répondu. Il a toujours contourné la question en disant que, bon, une bonne moyenne au bâton, puis au baseball, c'est ça qui importe. Oui, mais il est meilleur au hockey qu'au baseball, M. Legault, tout évident. Est-ce que le montant de 710 millions de dollars pour Nordvolt, ça tient encore? Ben, ça a été décaissé. C'est là, on peut pas aller le récupérer, là. De toute façon, à un moment donné, le premier ministre nous disait, c'est des débentures, donc des débentures, on peut passer avant certains autres créanciers. Mais je vais te dire, après ça a été démenti pas mal. Donc, je pense que le 710 millions, en passant, on est allé chercher 750 millions dans la réserve pour éventualité, là, dans la mise à jour économique, c'est ce qu'on apprend pour garder ça à 11 milliards, sinon ça aurait été plus. Mais ça ressemble au montant qu'on a mis au montant total qu'on a mis dans Nordvolt jusqu'à maintenant. Bon, ben gardons le sourire, gardons espoir. Vas-tu y retourner ou est-ce que tu as le droit d'y retourner? À la mise à jour économique? Je pourrais aller à la mise à jour. Effectivement, je pourrais y retourner. Si tu veux, je peux même te rappeler en direct de là. Bon, on verra ça. Non, mais c'est des nouvelles. Mais si tu trouves ça plate, donne-toi pas la peine. On se parlera demain. C'est ça. Parfait. Merci. Tu sais que t'es spécial quand même. Oublie pas. Oublie jamais ça. Je l'apprécie. Ça me fait chaud au cœur. Merci, Antoine. Salut, à bientôt.